Pour continuer à parler du plaisir sexuel féminin, je voudrais aborder maintenant tout ce qui est autour de l'œuf de jade et de l'œuf de yoni. Voilà, quelle est cette pratique taoïste? C'est difficile de parler du plaisir féminin sans parler de l'œuf et je vais vous raconter pourquoi. Alors, sur internet, vous voyez un petit peu tout sur cette thématique parce que à la fois c'est assez mystérieux, on ne sait pas exactement comment ça se passe, qu'il en est, etc. Et à la fois on en parle de plus en plus avec des personnes qui sont extrêmement éloquentes sur le sujet et puis d'autres au contraire qui vous disent attention, attention, attention. Alors je pense qu'effectivement c'est une pratique qui demande une initiation et donc quand je me lance sans savoir, eh bien je risque fort de faire plus de mal que de bien. Et je crois que les gynécologues qui ont écrit des choses sur le sujet pour mettre en garde sur cette pratique ont eu vraiment raison de le faire parce qu'effectivement il faut faire attention. Je peux être plus violente envers moi-même avec un œuf si je fais un peu n'importe quoi qu'au contraire m'apporter quelque chose de positif. Donc il y a une prudence à avoir, c'est pas un objet neutre, simplement il faut être initié. Et je ne le redirai jamais assez, je pense que c'est fondamental d'être initié. Cette pratique, elle nous vient de la Chine ancienne, des femmes de la Chine ancienne, des femmes taoïstes. Le taoïsme a été un des courants majeurs qui ont fondé la médecine traditionnelle chinoise. Quand on parle de l'œuf, on est en lien avec une pratique qui est relative à notre santé et qui va plutôt contribuer à notre bonne santé. Pas simplement notre bonne santé physique, mais aussi notre bonne santé psychique. Et c'est tout l'intérêt de la médecine chinoise. Ces femmes, donc, elles nous ont transmis cette pratique et elles se la transmettaient à l'époque d'une manière complètement traditionnelle de femme à femme. Et il me semble que c'est très important aujourd'hui de rester dans ce courant d'une transmission de femme à femme. Parce que nous avons besoin d'être initiés, c'est une pratique qui ne s'invente pas. Et si je veux être vraiment dans le respect de mon corps, si je veux aller vers de la santé, vers quelque chose de positif, de réparateur, de constructif, etc., où je vais véritablement pouvoir me découvrir éventuellement et explorer, eh bien j'ai besoin d'être initiée par une femme. Je pense que c'est dangereux de se lancer seul dans cette pratique. Or, je vois quand même beaucoup de propositions, on vous propose des œufs sur internet, en vous proposant de vous lancer, mais moi je rencontre beaucoup de femmes et ça me serre souvent le cœur, qui se lancent comme ça sans trop savoir. Alors il y a celles finalement qui achètent leur œuf et qui le mettent dans un coin parce qu'effectivement elles sentent bien ça et donc elles n'osent pas y toucher. Et puis celles qui se lancent avec les questions qui sont là, les inquiétudes, parfois les doutes, les angoisses, etc. Si je veux que cette pratique soit positive pour moi, j'ai besoin d'avoir un cadre sécurisant qui me permette d'explorer. Cette pratique, donc, elle consiste à aller se rencontrer, aller se découvrir avec un œuf en pierre. Il me semble que là, les femmes de la Chine ancienne ont une intuition extraordinaire, et c'était pas simplement pour faire plaisir à monsieur, c'était d'abord pour elles, pour aller à la rencontre d'elles-mêmes, à la rencontre de leur féminin. Alors c'est un œuf en pierre, c'est-à-dire que je bénéficie à ce moment-là des propriétés de la pierre en question, et que du coup c'est assez différent de tout ce qu'on peut voir par ailleurs et qui peut avoir son intérêt aussi, mais quand j'ai un objet en silicone, en plastique ou en je ne sais quelle matière, eh bien ça ne m'apporte pas les mêmes choses que les propriétés d'une pierre qui sont reconnues véritablement. Alors on parle souvent de l'œuf de jade parce qu'au départ on utilisait exclusivement le jade, qui était une pierre qui était associée à la perfection, à l'accomplissement, et donc les femmes de la Chine ancienne se servaient exclusivement de cette pierre-là. Aujourd'hui, on a développé plusieurs pierres pour les œufs de yoni. Je crois que parfois ça a été un petit peu fait à l'excès, c'est-à-dire qu'il y a des pierres qui ne sont pas recommandées pour le travail avec un œuf. On peut s'en servir pour d'autres travail, exploration, développement au niveau de notre santé et au niveau de notre corps, mais relativement à notre sexe, il me semble qu'il faut s'en tenir à certaines pierres et que pour commencer un premier travail, c'est bien de choisir plutôt du jade ou du quartz rose et pas forcément d'aller explorer avec d'autres choses. Sur la pierre, vous allez trouver beaucoup de propositions sur internet aussi. Là, eh bien, méfiez-vous, soyez prudente, il y a beaucoup de contrefaçons et ne cherchez pas à prendre la pierre la plus bon marché parce que très certainement vous aurez un faux, vous n'aurez pas une pierre de qualité. Si vous voulez véritablement une pierre bien taillée, une pierre véritable, eh bien, mettez-y le prix. Un œuf, ça coûte un certain prix, c'est un très bel objet et donc effectivement, il faut y mettre le prix. Et ce prix, il vous assure la qualité de l'œuf. Donc, ne l'achetez pas n'importe où.
Soyez prudente pour ça, pour être vraiment sûr que vous avez un objet de qualité. Alors après, c'est un œuf qui a plusieurs tailles et en fonction de la taille choisie, on va pouvoir faire tel ou tel travail en fonction des besoins de la femme. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'est-ce que le travail, la pratique de l'œuf de yoni va nous apporter. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que la yoni en sanskrit, donc c'est un dialecte indien, ça veut dire le sexe féminin, à la fois dans son anatomie et à la fois dans toute sa potentialité. Ça parle de la puissance féminine. Et là, vous voyez que quand je dis ça, j'apporte déjà les effets possibles que je peux espérer d'un travail avec l'œuf, parce que la première chose que va me permettre l'œuf, c'est la redécouverte et l'exploration de mon corps. Beaucoup de femmes ne sont pas très au clair avec leur corps. Et parfois, leur homme connaît davantage leur corps qu'elle-même. Et donc, ça va me permettre de redécouvrir mon corps. Et de le redécouvrir pas simplement dans ma tête, c'est-à-dire, je sais sur une planche anatomique qu'effectivement, j'ai des grandes lèvres, des petites lèvres, un vagin, etc. Ça va me permettre de le découvrir et de le redécouvrir sensitivement par l'exploration sensitive, ce qui est tout à fait différent. Je vais faire l'expérience de mes grandes lèvres, je vais faire l'expérience de mon pubis, je vais faire l'expérience de mon bas-ventre, je vais faire l'expérience des sensations qui y sont associées. À travers la redécouverte de mon corps, ça va me permettre la redécouverte et l'exploration du plaisir. Parce que toute cette redécouverte de mes sensations vont m'emmener vers du plaisir, parce que quand même généralement c'est plutôt agréable. À quoi ça sert tout ça? Eh bien ça va me conduire vers plus de plaisir. Le plus de plaisir, ça veut dire la rencontre, le sentiment de ma puissance, parce que dans le plaisir, je me sens exister plus, et donc je me sens puissante. Ça va me permettre de mettre en lien avec le pouvoir créateur de mon utérus. Ça va me permettre d'apprendre à lâcher prise plus facilement, d'apprendre à aller vers les chemins du plaisir. Dans toute cette exploration, ça va m'aider effectivement à être en meilleure santé puisqu'on sait que ça permet parfois de retrouver une lubrification vaginale quand je l'ai perdue, de retrouver une meilleure circulation quand elle n'est pas optimisée, etc., etc. Ça permet à beaucoup de femmes aussi qui ne connaissent pas l'orgasme, qui ne connaissent pas le plaisir vaginal, et bien justement de le découvrir. Puisque je vais aller vers plus de sensations au niveau de mon vagin. C'est d'abord une exploration qui se veut externe et qui est fondamentale. Et dans un second temps, elle va être interne. C'est parce qu'elle a d'abord été externe, c'est parce qu'elle a d'abord été en extérieur, que du coup, je peux appréhender l'œuf en intérieur et que les choses vont être vraiment respectueuses de qui je suis. Ce qu'il faut véritablement retenir, c'est d'être accompagnée parce que si je veux aller vers de l'abandon, si je veux aller vers de l'exploration, j'ai besoin d'un cadre sécurisant, sécurisé, où je sais que je ne vais pas partir dans un truc délirant. Et tout ce travail-là va vraiment contribuer à ce que vous puissiez vivre davantage de plaisir pour vous et puis effectivement pour ce que vous vivrez en couple.